Salut! Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, donc ça fait un peu bizarre, mais je reviens en force avec une vidéo qui me tient tellement à cœur, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la faire. Petite anecdote, depuis, il y a 3 semaines en fait, je sais pas pourquoi, vu que j'avais désinstallé TikTok, je me suis dit que j'allais réinstaller Wattpad, et du coup je me suis remise à lire sur Wattpad et ça m'a tellement plu. En fait, sur Wattpad c'est beaucoup plus divertissant parce que tu lis des livres qui sont faits par des gens comme toi, donc le langage est hyper courant, c'est hyper simple à lire et puis c'est hyper divertissant parce qu'en fait on peut mettre des commentaires à chaque paragraphe. Du coup, à chaque paragraphe un peu waouh, tu vois les commentaires de tous les gens et tout, donc c'est super fun. Mais pour moi c'est pas de la vraie lecture, c'est plus du divertissement. Et je me suis dit, mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas lire des vrais livres? Du coup, voici mes lectures du mois de mai. J'ai commencé début mai et là je viens de terminer, j'ai plus de sous donc je suis obligée d'arrêter la lecture. En fait, Call Me By Your Name par André Aciman. La couverture fait déjà rêver. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai un papier avec écrit la liste des choses que je dois vous dire pour chaque livre. Mais pour l'histoire, du coup, on suit Elio qui est en vacances dans sa villa en Italie avec ses parents. Et son père a pour habitude en fait de recevoir un étudiant pendant les vacances qui va venir en fait l'aider un peu comme un assistant en fait. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il travaille dans l'archéologie, dans la mythologie, dans le grec, dans le latin, tous ces choses-là. Et donc du coup, cet étudiant américain arrive en Italie début juillet, il me semble, pour 2 mois du coup, qui s'appelle Oliver. Au final, ils vont un peu familiariser, etc. Mais il va se lier entre eux une relation intellectuellement profonde et même une connexion que genre on ne peut pas comprendre si on n'est pas dans la tête d'un des personnages. Et c'est pour ça que ce livre est du point de vue de Elio, mais un point de vue interne. T'as peur dire que parfois c'est une souffrance de lire ce qui se passe dans sa tête, limite parce que c'est un garçon très intelligent qui intellectualise énormément. Je me reconnais énormément dans Elio. C'est l'été de ses 17 ans et ça va vraiment être une période des découvertes intenses. Voilà, je pense que j'ai bien dit ce qui se passait. Si vous avez regardé le film et que vous comptez lire le livre et que vous vous dites que ça va se passer exactement pareil, méfiez-vous, la fin la fin, ne vous attendez pas à voilà, une fin comme dans le film, attendez-vous à rien pour ne pas être déçu. Ce que j'ai énormément aimé, ce sont les dialogues. Il y en a très peu, mais dès qu'ils sont là, c'est une pépite. Des dialogues intellectuels où faut vraiment réfléchir pour les comprendre. Enfin, c'est vraiment c'est comme une énigme. Franchement, ce livre, c'est comme une énigme. Et ça peut vraiment très plaire à certains et très déplaire à d'autres. Donc, c'est soit t'aimes énormément, soit t'aimes pas, je pense. Ensuite, second livre que j'ai lu, il me restait un dernier livre dans ma bibliothèque. Ça va être très rapide. Conte pour jeunes filles intrépides de Praline Guépara. C'est une conteuse qui a pris des contes de plein de cultures différentes, plein de pays différents, qui se les a appropriés et qui les a interprétés de sa manière. Et ici on a affaire à un roman un peu féministe, en tout cas pour la femme, parce que ce ne sont que des contes où la femme est un élément clé, un élément important. C'est un recueil qui est hyper bien, je le conseille vraiment aux personnes qui veulent commencer à lire doucement. Tu lis un petit conte de 3 pages avant d'être couché et ça te cale déjà, t'es prêt à dormir mon pote. Les contes, ça nous rappelle tous notre enfance, donc c'était vraiment trop mignon de lire ce bouquin, c'est très cute. Et après Call Me By Your Name, je peux vous dire que ça m'a vraiment reposé l'esprit. The Deal de Off Campus, donc écrit par Elle Kennedy. L'image, mais il faut stopper, on souffle les images comme ça, c'est hyper honteux, hein. Tu lis ça dans le bus, on prend pour une perverse alors que pas du tout. Donc c'est le tome 1 de la série Off Campus. Et la série Off Campus, qu'est-ce que c'est? C'est une série de livres romance sur... en fait, chaque livre va suivre une personne du groupe de hockey de l'université Briariou, c'est bon. Du coup là on suit le capitaine de l'équipe de hockey qui est nul en cours. Il est nul, mais il a des mauvaises notes à souhait. Du coup lui il est super nul et ses notes elles commencent à tellement baisser que il risque de plus pouvoir jouer parce qu'il faut avoir une moyenne pour pouvoir jouer. Et contrario à ça, on a Anna qui elle est une élève pas très studieuse, mais elle a des chères bonnes notes alors qu'elle fout pas un pet. Et en même temps, elle travaille, en même temps, elle fait de la musique. Donc vraiment, la go, elle est surbookée. Elle est surbookée. Et du coup, en fait, ils vont passer un accord tous les deux pour, en gros,
lui, elle l'aide pour avoir des meilleures notes. En contrario, lui, il l'aide à draguer un très beau gosse connu de l'université. Très cliché, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cliché, mais j'ai quand même été surprise. C'est pas un livre où tu te dis oh putain c'est cliché et tu t'attends à tout. Non, c'est cliché, mais ça fait du baume au cœur, c'est doux. Et puis on est face à deux personnages qui ont un background à explorer, qui vont l'explorer ensemble et qui vont essayer en fait de s'entraider. Les personnages par contre, surtout le personnage masculin est très attachant. Gareth est un homme bien. Et ça fait plaisir dans les bouquins. Donc Colleen Hoover, elle a fait le livre Jamais plus, qui est aussi très connu et c'est lui qui est le plus recommandé. Apparemment c'est même une leçon de vie, enfin vraiment les gens sont extasiés devant ce bouquin. Et moi je suis concon, je suis un peu rebelle, j'achète celui qui est le moins conseillé, Ugly Love. Ugly Love, c'est ma pépite. Non, je n'ai pas été déçue de ce livre. Oui, j'ai énormément aimé ce livre. Par contre, ce n'est pas une histoire légère. Les livres de Colleen Hoover et sa plume sont toujours des livres durs. C'est un peu coup-ci coup-ça quoi. J'ai lu en pas beaucoup de jours parce que comme vous pouvez voir c'est pas très épais. C'était une dinguerie, j'ai tellement aimé ce bouquin, mais vraiment quoi. Alors dans Ugly Love on suit Tate qui a 23 ans et qui décide en fait d'emménager chez son frère qui est un pilote à San Francisco. Le temps de trouver un autre appart et puis en plus son frère il est pas souvent là donc... et puis il s'aime bien donc il n'y a pas de soucis vous voyez. Et en même temps elle travaille, elle fait ses études en tant qu'infirmière, elle est en alternance. Et au moment où elle emménage chez lui, elle tombe sur un cadavre, un gros cloporte, un humain vivant complètement bourré qui veut rentrer chez elle, qui est sur le palier. Mais voilà, elle tombe sur ce mec, très beau bourré, qui veut rentrer chez du coup son frère. Du coup son frère il lui dit occupe-toi de lui, c'est Miles, il n'y a pas de soucis, mets-le sur le canapé et essaye de faire en sorte qu'il s'endorme bien quoi. Et en fait, il s'avérait que Miles, c'est son voisin de palier. Voilà, sa porte est en face de chez son frère et en fait, c'est le meilleur ami de son frère. En fait, Miles, il a un passé déchirant. Mais vraiment, quand je dis déchirant, voilà. Déchirant, c'est le plot de l'histoire. Et Tate, elle va vraiment essayer de l'aider, de les comprendre, parce qu'en plus elle est infirmière, donc franchement les deux vont vraiment très bien ensemble. Je sais pas comment expliquer, ce livre m'a rendu dingo. Dans ces livres-là, on peut pas dire non, franchement c'était super bien, histoire super cute, machin, parce que c'est toujours coup-ci coup-ça en fait, il y a toujours des... c'est comme ça quoi, le livre était comme ça donc voilà, mais je vous le conseille vraiment. C'est une histoire qui est déchirante mais qui apprend tellement de choses. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré Miles qui est très attachant et j'ai adoré Tate aussi parce que c'est... on devrait tous avoir une Tate dans notre vie, voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce bouquin. Les deux amours solitaires, alors très gros bouquin, il pèse lourd, franchement j'en peux plus. Je savais la taille des machins. Du coup, j'ai pas pu les annoter, mais j'aurais bien noté toutes les pages à la limite. Alors, Amour solitaire de Morgane Hortin. Faut savoir que Morgane Hortin, de base, initialement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lancé un compte Instagram où les personnes anonymement pouvaient envoyer les plus beaux messages qu'ils aient reçus. Et du coup, elle postait voilà, des messages anonymes de déclarations, de rupture, de tristesse, de machin. C'est déchirant, le compte Instagram a pris tellement d'ampleur qu'elle en a fait en fait un bouquin. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris tous ces messages et elle a essayé de les regrouper dans ce bouquin pour en faire une histoire en fait. Forcément, il y a quelques trucs qu'elle a modifiés pour le scénario, faut pas abuser, mais la plupart des plus beaux messages, c'est des vrais gens qui les ont écrits. Et voilà, du coup, en fait, ça raconte l'histoire de deux personnes qui se rencontrent. Et on n'a pas leur prénom, ce sont des amoureuses solitaires, donc on n'a pas leur prénom tout au long de l'histoire. Ils se rencontrent, ils commencent à discuter et en fait ils tombent amoureux. Sauf qu'après, la femme doit partir en voyage à l'étranger. La mise en page est hyper impressionnante, je vais vous montrer. En fait c'est que des discussions SMS. C'est que des discussions SMS, donc ici on a la date et puis après on a l'heure. Voilà, et c'est que ça tout au long du livre. Par contre, c'est vraiment une bouffée d'air frais, une bouffée d'amour pur et dur. Chaque message peut être photographié, peut être surligné, peut être annoté parce que tout est poétique. C'est hyper touchant et je pense que toutes les personnes qui aiment la lecture et qui aiment la poésie voudraient avoir un copain, un partenaire avec qui parler par message de cette manière-là parce que c'est hyper beau et chaque conversation est un souvenir.
Les messages dedans sont vraiment magnifiques. Et du coup, le tome 2, il n'y a pas écrit tome 2, mais c'est vraiment la suite en fait. D'ailleurs, je me souviens plus comment ça s'est fini. Ah, c'est super triste. Franchement, j'ai trop aimé ces livres. C'était super doux, c'était super cute. T'as envie de dormir avec. Genre, vraiment, c'était trop mignon. L'Anti-Lune de miel de Christina et Lorraine. Christina Lorraine, comme vous pouvez voir, c'est deux personnes, c'est deux meilleures amies. Ce livre, c'était une dinguerie. J'ai profité de la lecture, je me suis languie. Faut savoir que moi, les livres, là, je les dévorais en 1 ou 2 jours ouvrés. Sans blague. Mais j'ai fait exprès en fait de faire des pauses. Alors c'est un classique, il est très conseillé sur le BookTok. Et je comprends en fait, c'est une pépite. C'est une comédie romantique à mourir de rire. Très drôle, mais aussi très touchante. J'ai tellement aimé. On suit Olive. Olive, c'est une jeune femme vraiment qui vient de rentrer dans le work life, qui vient de rentrer dans le travail, etc. Sa jumelle, qui s'appelle Amy, va se marier avec Dane. Olive, elle est demoiselle d'honneur forcément de sa jumelle. Et donc du coup, en tant que demoiselle d'honneur, elle doit s'occuper du mariage avec le demoiselle d'honneur de Dane, qui a choisi son frère, qui s'appelle Ethan. Ethan, c'est l'ennemi juré de Olive depuis des siècles et des siècles, depuis qu'ils se connaissent en fait, depuis qu'ils ont fait connaissance. C'est son ennemi juré, elle le déteste, il la déteste, c'est réciproque. Maintenant, on fait comment? Sauf que le mariage se déroule, etc. Il y a un buffet à volonté avec des fruits de mer, etc. Et tout le monde tombe malade. Pendant le discours d'Olive, tout le monde tombe malade. Une épidémie, t'as peur, même le Covid, il est pas féroce comme ça. C'était une salle à vomi, tout le monde vomit, Dane, la mariée, Amy, tout le monde vomit. Sauf Ethan et Olive. Problème, la lune de miel. Amy commence à dire à Olive, écoute meuf, la lune de miel, j'ai eu un tirage au sort, c'est hyper cadré, d'accord? Je ne peux pas faire autrement que t'envoyer là-bas, sinon je l'aurais gagné pour rien, tu vois, genre là je peux pas y aller. Et du coup Dane il dit quoi, bah Ethan tu peux y aller aussi, et vu qu'ils avaient pas de problème qu'avec leur travail pour y aller, et bah ces deux ennemis jurés ont dû aller faire la lune de miel en remplaçant Dane et Amy, donc se faire passer pour marier en fait. Donc voilà, c'est un Enemies to Lovers, j'ai raconté pendant hyper longtemps, je suis insupportable. Voilà, deux ennemis jurés qui doivent faire semblant qu'ils sont mariés devant tout le monde. Ça part mal, mais ça va bien aller, ça va bien se passer. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment très drôle. C'est vraiment un livre léger, mais quand même il est là, tu le lis, t'en as conscience, c'est pas léger, genre ça coule sur ta peau. Lire ce livre, c'était une partie de plaisir, et je savais qu'à chaque chapitre, j'allais au moins rire une fois, et je savais qu'à chaque lecture, j'allais au moins en profiter, j'allais pas genre me mettre à pleurer, être dans le drame, en mode non mais pourquoi il se passe ça? C'est léger, c'est fun, ça se passe à Tahiti, que demande le peuple, vraiment c'était pète sa mère. Ce que j'ai le plus aimé, c'est Ethan. En fait moi je crush sur tous les protagonistes masculins. Miles, Gareth, Ethan, j'ai 90 000 prénoms en tête, d'accord, qui ne sont pas humains, ce sont des personnes fictives. Vraiment c'est le livre que je peux conseiller, c'est hyper hilarant. Et je me suis tapé des barres de rire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie d'en lire quelques-uns. Moi j'ai été hyper contente de vous les présenter, et du coup j'attends le début du mois prochain pour acheter des nouveaux livres. J'attends mon argent de poche, maman s'il te plaît. Cependant cette vidéo me tenait à cœur, donc je vais mettre tout mon cœur dans le montage. Voilà, à la prochaine.